J'aimerais maintenant vous parler d'une écrivaine d'origine sénégalaise, qui est franco-sénégalaise, qui s'appelle Fatou Diome. C'est une écrivaine qui est née en 1968 sur une île du Sénégal, une île qui s'appelle Nio Dior. Et cette île est assez conservatrice, et malgré justement ces valeurs conservatrices qui régissent un petit peu la place de la femme dans la société, elle, Fatou Diome, décide d'aller à l'école et d'apprendre le français malgré les réticences de sa grand-mère qui l'éduque. Et elle apprend le français à l'école grâce à un instituteur qui sera très important pour elle. Et dès ses 13 ans, elle se passionne pour la littérature francophone et elle commence à écrire. Ensuite, dès 14 ans, elle va faire des petits travails, des petits boulots pour pouvoir financer ses études, et elle va aller dans différentes villes du Sénégal pour poursuivre sa formation. Ensuite, à 22 ans, elle va tomber amoureuse d'un homme, un Français, et elle décide de se marier avec lui et de le suivre en France, à Strasbourg, donc une ville française tout près de la frontière avec l'Allemagne. Et c'est ainsi que va commencer son expérience et sa vie en France. Alors, Fatou Diome a vraiment une renommée internationale, et surtout grâce à un de ses premiers romans qui s'appelle Le ventre de l'Atlantique. Alors, ce n'est pas le roman du Corpus, mais celui-ci, je l'ai chez moi, donc je vous le montre, tandis que Ketala, qui est le roman du Corpus, je l'ai seulement sur l'ordinateur. Alors, dans Le ventre de l'Atlantique, je vais vous en parler un petit peu car c'est ce roman qui a fait sa renommée. Elle nous parle justement de l'immigration et de la relation qu'il y a entre la France et le continent africain. Donc c'est un roman très intéressant sur l'exil, sur l'intégration et sur l'identité. Alors, le roman qui va nous intéresser s'appelle Ketala. Et qu'est-ce que ça veut dire Ketala? Le Ketala, c'est une tradition de la religion musulmane qui veut qu'après la mort d'une personne, tous ses proches vont se réunir et se diviser tous les objets qui appartenaient à cette personne défunte. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ketala. Et dans l'histoire du roman, l'héroïne qui est décédée, qui est morte, s'appelle Memoria. Et quelques jours après son enterrement, la tradition veut que toute la famille se réunisse pour se diviser les objets de Memoria. Mais en fait, les objets, les meubles, les bijoux, les habits de Memoria vont prendre la parole parce que eux sont inquiets de leur séparation prochaine, parce que ils veulent empêcher la dispersion, la séparation de tous ces objets qui ensemble forment la mémoire commune de Memoria. Et pour éviter que sa vie soit éparpillée et qu'elle tombe dans l'oubli, il décide de prendre la parole pendant 6 jours pour rassembler tous ensemble les souvenirs qu'ils ont et tracer ainsi l'héritage, la mémoire et les souvenirs de Memoria. Donc, évidemment, les thématiques du roman, ce sont les traditions musulmanes, la mort et le deuil, la tradition orale des cultures africaines qui est très importante, et ça on le verra notamment par la suite du cours quand on étudiera des courants comme la négritude par exemple. Et le thème principal, c'est évidemment la mémoire et les objets qui nous entourent, qui sont inanimés mais qui finalement passent plus de temps avec nous que n'importe quelle personne qui nous est proche. Donc, le scénario est assez original et intéressant parce que pendant tout le roman, c'est les objets qui vont parler et qui vont reconstituer le puzzle de la vie de Memoria. Alors, je vais lire quelques extraits
ça va être un peu plus difficile parce qu'ils sont sur mon ordinateur. Alors, je vais d'abord vous lire l'Incipit. Donc l'Incipit, c'est le début du roman. C'est le prologue qui dit « Lorsqu'une personne meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. Tout était propre. Dans la chambre, le lit n'était pas défait. Dans la salle de bain, la brosse à dents penchait encore sa tête hors d'un verre mauve. Sur le lavabo, un dernier flacon de parfum attendait son sensuel usage. Équipée avec goût, la cuisine suggérait la gourmandise. Seule une tache de café difforme semblait tatouée sur le carrelage, mais il fallait un esprit bien mal tourné pour la remarquer. Les fauteuils se tenaient tranquilles, au salon, en face de l'ordinateur éteint et du téléviseur dont le bouton de veille rougeoyait sans insolence. Silencieux décor, corps du silence, à lui tout seul un langage. Une vie à posséder, à être possédée, à vouloir posséder, avant la pause finale. Quand, le corps silencieux, on ne dit plus « ma poupée russe, mon chapeau cubain, mon parasol, mon balcon en banlieue, mon Jean Versace, sur mon string Chantal Thomas, mon masque vénitien, mon Picasso, mon Botero, rondement installé dans mon hôtel particulier, si stylé, où Pupazzo, l'humain, est rarement champion de la partie d'échecs. Pendant qu'on s'occupe des corps, on oublie le décor. Mais, après les corps, on en revient pitoyablement aux objets. Pourtant, lorsque quelqu'un meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses meubles. Alors, je vais vous lire un deuxième extrait où les objets commencent à prendre la parole et décident ensemble de retracer la vie de Memoria pour ne pas qu'elle se perde avec la dispersion des objets. « J'ai une idée, fit Masque, qui surplombait toujours l'assemblée. Je viens d'une civilisation où les hommes se transmettent leur histoire familiale, leurs traditions, leur culture, simplement en se les racontant, de génération en génération. Comme nous ne pourrons pas empêcher les humains de nous disperser, je propose que chacun de nous raconte aux autres tout ce qu'il sait de Memoria. Ainsi, pendant les 6 nuits et les 5 jours qui nous séparent du Ketala, nous allons tous, ensemble, reconstituer le puzzle de sa vie. Nous saurons alors ce qu'elle faisait dans cet appartement où elle nous a rassemblés, comment elle a vécu et de quoi elle est morte. Ainsi, chacun de nous pourra partir vers n'importe quels horizons, mais avec l'histoire complète de notre défunte maîtresse. Et alors, je vous lis un dernier extrait qui se situe plutôt à la fin du roman que je trouve très, très intéressant et qui montre, par rapport à la thématique de la mort, qu'il y a d'abord une mort physique, qui est la mort qu'on connaît tous et qui nous amène à faire le deuil de quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais voir, mais après la mort, il reste encore les souvenirs, et les souvenirs nous permettent de revivre des moments passés avec la personne qu'on a perdue, par exemple, tandis que l'oubli, finalement, c'est la deuxième mort, la mort où, finalement, tout est perdu. Donc, je vous lis un dernier petit extrait. Là où règne l'oubli, seul le chagrin des morts ne s'efface pas. La chair, le désir, les pulsions, les émois des vivants reprennent toujours leur souffle pour repartir de plus belle. On ne meurt point avec ces morts. Ceux que nous croyons partis avec des bouts de nous-mêmes ne sont pas morts. Ils subsistent dans tout ce qui nous redonne la force de vivre. Voilà, donc c'était la petite vidéo de présentation pour le roman Ketala. Vous trouverez en dessous un témoignage de Fatou Diomé dans lequel elle s'exprime justement sur l'émigration africaine et sur l'Europe, ce qui est très intéressant, et c'est une thématique qu'on retrouve notamment dans d'autres romans, par exemple dans Patricia ou dans le roman Là où le soleil ne brûle pas.